Bonjour à tous, bienvenue dans le Neketsu Show, une émission qui sera placée sous le signe du Chevalier Noir aujourd'hui. Et pour parler de The Batman, eh ben toute l'équipe est là. Comment ça va? Yoda-Team, comment ça va? Vous entendez pas là? Vive Batman! Surtout pour The Batman. Eh oh, eh oh. Alors ça commence. Ça va, ça va. Ça commence. Si je puis me permettre, Mais il a forcé sa tirade là. Vous êtes mou comme Batman. En plus, Batman il est pas mou, c'est pas vrai. On Batman. en parlera, on en parlera tout à l'heure. Il est Batman. Parce qu'une émission sous le signe de Batman et je vous ai préparé un quiz Batman. Yes. Puisqu'on parlera donc du coup de The Batman, le film qui est sorti le 2 mars dernier. Et aussi on essaiera de voir qui, alors peut-être pas le meilleur, mais notre Batman préféré à travers les âges, j'ai envie de dire, surtout au cinéma. Il y en a eu plusieurs, je sais que... Moi je suis un ancien, donc on verra, bref, on en parlera tout à l'heure, il y aura un quiz et c'est la seule fois où Alix peut éventuellement gagner. Non. Mais on verra ça tout à l'heure. Non, je peux pas, il y a Ringo à côté de moi, c'est mort. Ah ouais, non. Ouais. Si, je peux pas. Et bah, c'est le moment de prouver que tu peux ramener ton alter plus ultra. Généralement, quand tu fais ça, tu donnes un point en plus. J'ai cru que t'allais me dire, tiens, pour cet handicap, je donne un point en plus. Quoi. Mais, vaut mieux mais pas. non, je donne un point quand il y a une bonne vanne. Ouais, et quand je t'ai bien remplacé 2 fois. Donc Tu ça m'as bien mérite un remplacé point. 2 fois, mais Ça mérite deux c'est ton points. boulot, c'est tout. C'est mon boulot, très bien. C'est le Joker de luxe, c'est le T'es vraiment, numéro 10. t'es vraiment un rat, quoi. C'est pas En possible. tout cas, les Neketsu, si vous êtes prêts, eh ben le Neketsu Show, c'est parti. Ah, Jimmy. Alors j'ai envie de lui emmener un point. Là. Attends, tu vas avec toutes ces blagues pour Il a lâché une vibe, Twitch Ouais. s'est déconnecté. Mais la différence, c'est que Face, c'est le producteur. Ah, donc D'ailleurs, mais il y a il y a des passes droits. il y a tellement des passes droits et c'est la seule chronique qu'il y aura aujourd'hui, ça c'est de Face avec le Sharingan. Dis-nous, Eh ben, Face. figure-toi que c'est pas une chronique, c'est une invitation. Ah, Parce que je vais tous vous inviter ici, tous autant que vous êtes. sur Twitch Oh. aussi ou juste nous? Ah non, Ou juste- sur YouTube? juste sur le plateau. Ah d'accord, ok. Ah, je demande. Mais par contre, certaines personnes sur Twitch vont pouvoir y assister également. C'est l'événement du frérot Sébastien Abdelhamid. Ah, qu'on Qui va salue. sortir, écoutez-moi bien, la best ever collection capsule go. sur une ligne éditoriale manga qui a jamais eu entre une grosse marque et justement un manga. Donc là, c'est ASICS featuring Naruto Shippuden qui est fait du coup by Sébastien Abdelhamid. Ouais. Donc voilà, ça va sortir et il y aura une soirée pour tout ça. Il va y avoir une soirée qui est prévue le 18 mars prochain, excusez-moi, et qui va se passer au Grand Rex. Gros programme sur cette soirée-là, puisqu'il va y avoir les reveals des produits en exclusivité mondiale. Il va y avoir une table ronde autour de Naruto. Il va y avoir la diffusion des meilleurs openings et endings de Naruto et Naruto Shippuden. Il va y avoir la diffusion des meilleurs moments entre Sasuke et Itachi. Et je précise pourquoi. Parce que la collection là, qui va reveal le soir de cette avant-première, c'est axé justement sur la fratrie Sasuke et Itachi. De toute façon, il n'y a que C'est des grands important. moments Itachi et Sasuke. Donc, C'est important. Il va y avoir un autre moment important, c'est la reveal de l'opening de la collaboration. Donc ils ont créé un opening autour de... Ouais, exactement. Ouais. Ils ont créé un opening Quel autour honneur. de cette collaboration, ainsi que le nom du compositeur et de l'artiste en featuring. Et c'est des gros noms, vous verrez bien. Ichiraku Ramen sera présent. Ah, on va se taper des ramen, c'est Incroyable. important. Venez de votre vite On va parce se que régaler, Ichiraku hein. Ramen sera présent. Reveal de nombreux événements qui vont arriver aussi et Sébastien nous en parlera. Et il va y avoir plein de cadeaux et de surprises. Pourquoi je disais que certains membres de Twitch pourront y assister? Parce que sur Paris en ce moment, il y a des affiches qui sont collées un peu partout de part et d'autre. Où vous allez pouvoir les flasher. Donc elles sont facilement reconnaissables puisque vous allez avoir le Sharingan sur l'affiche, donc il y aura écrit le nom de la collaboration, etc. Et il y aura un flash code à flasher, et si vous y prenez rapidement, bah, vous pourrez assister à l'événement avec nous au Grand Rex. Donc, Voilà, allez flasher. allez flasher seulement, promenez-vous sur Paris, faites... Excusez-moi. Non, vas-y. Faites une vraie démarche de vomis détective, et, pas comme, je t'en prie. Ils sont visibles, hein. Moi je les ai vus. Hein. faites T'as une vraie flashé démarche de détective, pas comme The Batman, et vous pourrez Ok. peut-être assister... Ok, d'accord, ça commence, ok, alors. Mais Batman, il manque pas de s'étouffer en émission. Et ouais. Bien joué. Alors, bah, justement, la transition est toute faite. Donc, on se voit tous, évidemment, le 18 au Grand Rex. ouais, exactement. Donc, vous avez vu Tribunal du Neketsu Show. On va débriefer et dire ce qu'on a pensé de ce film The Batman. Donc, il est sorti le 2 mars dernier avec Robert Pattinson sous les traits de Bruce Wayne et donc, du coup, de Batman. Matt Reeves qui est derrière la caméra. Ouais. J'ai envie de commencer avec toi, Face, du coup. Non, votre Parce honneur, votre honneur. Ouais. Je vais me permettre de laisser la place à ces avocats d'eau douce.
Non, Il parle trop bien, il parle trop bien. Les laisser défendre ce navet. Et On personne navet. ce navet, je mal pèse à le la mot tête. et j'assumerai tout ce que je dis. Fait mal à la tête. Honneur aux dames et honneur après aux avocats de. Alors on va peut-être commencer avec Imen parce que comme t'es pas tout le temps là, t'as pas tout le temps la parole forcément. Avec plaisir. Est-ce que tu peux corriger tout ce que vient de dire Face, s'il te plaît? Ouais, je peux pas laisser dire ça. Merci. The Batman était exceptionnel. Alors qu'est-ce que t'as aimé? Alors, il y a beaucoup de choses que j'ai aimées. Déjà, la photographie. Le film il est est beau, d'une hein. beauté. Magnifique. J'ai ouais, très magnifique. rarement vu un film aussi beau. Un Batman en tout cas aussi beau. C'est ça, exactement. Mais toute l'attention qui est portée sur les plans, les flous de caméra, les introductions. Bon, on va spoiler, hein. J'espère que vous Ah oui, avez c'est une entendu émission ça. spoil. C'est l'a une dit, émission hein. 100% spoil. C'est marqué Vraiment. dans le titre. Hein. Donc Le là, on va, Neketsu spoil. on va se faire plaisir, mais je vais donner un exemple parmi tant d'autres. Mais tous les plans où il y a le bat signal, Mhm. où ils sont en haut de la tour, je trouve ces plans mais d'une beauté. Souvent en plus on a la Catwoman qui apparaît, etc. Non, c'était Zoé Kravitz. Zoé Kravitz. Quelle femme. Zoé Kravitz. Incroyable. Et donc voilà, on a parlé de la photographie, mais on va parler aussi Attends, des acteurs. objection, votre honneur. J'ai entendu quelle femme, quel enfant. Incroyable. Oh là là. Non, non, non. Objection. Non, mais- Elle travaille dans une boîte avec des Objection. mafieux et tout. Ouais. C'est plus une enfant. Incroyable. Oh, C'est ouais. de guêpe, c'est non, c'est un enfant. Laissez-le mûrir sa bêtise, c'est votre vrai. honneur. Non, mais parce Ils que- répondront, Non, mais parce que c'est basé sur rien. Le charisme, il est évident. Le charisme de Zoé Kravitz, Bien il est sûr. Le charisme, Bien il sûr. est évident. Jusque dans la démarche, Dès tu le la vois moment où marcher. elle c'est arrive ouf. là, dans la te bois entre le pingouin et Batman et qu'elle regarde, on a dit ok, c'est bon. Ouais, bah ouais. Vraiment, Elle est là. et la caméra est là. Dans la vraie vie, elle rentre pas en boîte. hein. Objection. Ouais, je suis d'accord avec lui. Pour moi, Catwoman, Catwoman, elle est skinny avec des formes. Ce qui fait que sa silhouette, Merci. même si on voit pas son visage, on voit déjà les ondulations Merci. tu vois, d'une bombasse. Tu vois ce que je veux dire? Mais sauf que là, Attends, personne ne laissez-moi dit que c'est finir. Catwoman. Vraiment, vraiment, c'est important. Laisse-moi finir, tu vois. Michel Pfeiffer, Holberry. Oh, Albert, c'était quelque chose. Rien que l'ombre comme ça, tes narines saignent. Tu vois ce que je veux Il y a dire? que- il y a que- il y a que ça qui saigne hein, dans le Attends, film. hein. laisse-moi finir. Et en fait, Zoe Kravitz, c'est magnifique, elle est belle. Ouais. Mais le fait qu'elle soit toute petite, qu'elle n'ait pas mangé de poulet, quand tu vois sa silhouette, ça fait enfantin. Mais Et est-ce qu'elle non, fait pas plus ça fait- féline justement? Non, ça fait enfantin. On dirait une ado qui est là et qui joue à la Catwoman. Tu vois? Et il n'y a que les face à face où on voit son visage parce qu'elle est magnifique. Mais sinon, sa silhouette, ça fait ado. Ça fait Non, ado. mais Catwoman, Non, elle, je c'est vais- pas que l'apparence. Catwoman, c'est un état d'esprit, c'est une personnalité. Et elle l'incarne oui. parfaitement, Zoe Kravitz. Elle a ce regard félin tout le temps. Mm. Il est incroyable. C'est pas que ça. Tu vas me dire que Anna Tawai, c'était une belle Catwoman, Non, elle ouais. était Oui, bien. mais en fait, c'est pas complet. Ok, c'est bien, dans tes yeux, tu es bien Catwoman, mais quand tu Diff. endosses le bail Donc en en fait, queer, toi, tu- c'est pas crédible quand elle Diff. endosse Toi, le tu veux bail qu'elle en soit queer. debout. En fait, tu veux mais- juste qu'elle ait une grosse poitrine. Mais Non, c'est non, pas non, ça. mais C'est pas que une ça. question de nichon. Non, mais Diff, C'est ça ce que tu dis. Non, c'est pas une question de nichon, c'est une question de silhouette. Elle fait enfantine. Ah, mais Diff, Et Alex, il Alex. faut que la Catwoman elle fasse femme, tu vois ce que je veux dire? Mais par ses attendez, actions, elle est- Diff, je comprends que t'aies besoin de ça pour alimenter le célèbre, désormais légendaire Zizi Dur. Mais il faut savoir une chose, c'est que Halle Berry, ils l'ont prise pour... T'es vrai que t'es tombé dans le piège. Halle Berry, ils l'ont prise pour ça, pour jouer le rôle de Catwoman. Et tout le reste, le scénar, Ouais. l'histoire du personnage, l'écriture du personnage est nul à chier. Ouais, Que là... Oui, c'est et vrai. en plus, Mais genre, j'ai retenu. et Ouais, bah oui. Tu penses qu'à ça. Et je suis désolé, je vais prendre le relais, je vais reprendre le relais d'Imen, c'est que j'entends un paquet de conneries de la part de l'équipe d'en face, mais les gens, est-ce que vous avez lu Alors, ne ne me mets pas serait-ce dedans. Alors, dis Est-ce pas que- de la part de l'équipe d'en face. Ne me mets Voilà. pas- ne C'est- me mets pas- Non, mais Parce que- là, voilà. parce que Monsieur, là, monsieur, Il y a que la défense là. Monsieur, le producteur qui a un point en plus ce quiz, voilà. Eh, Ah oui, c'est bien. Un point pour ça. Mais est-ce que, enfin, pour moi, quand vous parlez de Batman et de Catwoman, vous avez une méconnaissance très grave, les gars, je trouve, des comics. Là, c'est l'année 2 de Batman. Son année 2 à Gotham City en tant que C'est important. justicier. Mais- Non, laisse-moi finir, Diff. Et c'est important, parce que dans le film, il en fait des conneries, Batman. Un peu moins Ouais. dans la BD, mais il en Mais fait. Catwoman,
elle est totalement dans ce côté, je suis téméraire, elle écoute ses sentiments, elle cède un peu à ses pulsions. Vous auriez lu année 1, aucun de vous deux sur le plateau n'aurait pu dire ce qu'il a dit. Laisse-moi finir. C'est pas ça qu'on remet en cause. Nous, quand on est sorti du film, on a vu des gens applaudir, tout ça, on s'est dit, bon, forcément, ils ont des rêves qu'on n'a pas. Ils ont des références que nous, on n'a pas. Vous, toi, t'as lu les comics full up, gna 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 gna. Tu vois, nous, on... Non, nous, on sort de Nolan, on sort de Ben Affleck, Justice League, et puis on s'attend à quelque chose... C'est jamais le même Batman, dit. Garde ça en tête. On s'attend à quelque chose de cette race, tu vois. Et quand on voit... on n'a jamais vu un Bruce Wayne aussi moelleux, aussi torturé, aussi... c'est ça qui est bien. C'est ça qui est excellent, en fait. Exactement. Il fait des erreurs. Il fait des erreurs. C'est sa première année. C'est ça qui fera son indépendant. Non, mais c'est ça. Tu vois, il est même pas gainé. Il est là. Justement. Sa moto, elle est nulle. Merci. Non mais vous avez oublié les Par contre, il a calé avec sa voiture à un moment donné. J'ai revu le film. Il a calé. Il cale pas. Il ne cale pas. Mais on parle de la Batmobile. Cette entrée Incroyable. exceptionnelle. Non, mais c'est une entrée incroyable. C'est de là mais il a pas réussi à passer la porte. Objection, votre honneur. Oui. J'entends qu'on veut parler de la Batmobile. Ouais. Déjà, monsieur le procureur, merci. Ce que vous avez dit, Votre honneur, on parle de la Batmobile. J'ai ici des preuves matérielles. Qu'il y a sur la Batmobile un réacteur d'avion de chasse à l'arrière. Et dans le film, il n'arrive pas à rattraper la Renault 21 du pavillon. Monsieur le procureur, je vous tiens, monsieur le procureur. Alors, je te donne un point. Mais c'est grave ça. C'est grave son gratos quoi. Mais justement, moi j'ai trouvé ce Batman très terre à terre. C'est ça que j'ai adoré. C'est-à-dire que même la scène où il va se plonger dans le vide et qu'il se ramasse. Mais d'une violence, et j'ai adoré. C'est-à-dire que là on n'a pas un Batman où c'est pas un robot en fait, c'est ça qu'on disait tout à l'heure. C'est pas un robot. En fait, il y a des choses que j'ai appréciées dans le film, comme toi, la photographie, tout ça. Photographie, j'attire votre attention, votre honneur, sur la photo. Je peux te retirer un point à tout moment. Sasuke Emo. Sasuke Emo. Par contre, là où il a raison, c'est que il aspire qu'à la vengeance. D'ailleurs, il se nomme lui-même Vengeance. Bah oui. Donc là, le comparatif avec Sasuke n'est pas si bête que ça. Mais voilà. tu regardes la fin du film, la fin du film, c'est comme la fin de Naruto. On est d'accord que dans le film, s'il vous plaît, dans le film, il n'a pas 14 ans, il a 30 ans. Objection. Objection. Il a pas 30 ans. Il a pas 30 ans. Si on parle, j'ai des preuves. Si on parle d'année 2, il a la vingtaine. Il est en début de vingtaine. C'est faux. Il commence sa carrière. Non, il a la vingtaine. Année 1, c'est la vingtaine. Il a la vingtaine. Dites-nous dans le chat si vous avez l'info, s'il vous plaît. Il a la vingtaine. Il commence à 20 ans. Il a exactement 22 ans. Dans année 1, il a exactement 22 ans. Dans année 1, il a 22 ans. C'est année 2 ici. Bon, laissez-moi finir. Là, c'est année 2. Laissez-moi finir. Donc la photographie, la photographie, tout ça, le truc, que ce soit sombre, noir et rouge et tout, et qu'il fasse nuit tout le film, tout ça. Je peux d'être. C'est vrai, je peux d'être. La photographie, je tiens à dire, c'est Greg Fraser qui est dessus, incroyable. Et c'est celui qui a fait Dune, c'est celui qui est sur la photographie et elle est excellente. Mais il faut en parler de la technique aussi. Le name dropping, c'est facile, le name dropping. Nous, on a des choses à dire, monsieur le procureur. Il faut que nous, on dise qu'il nous a dérangé. Et je veux entendre ça. Non, mais t'as raison. Ce qui était beau, voilà, ouais. Alors, qu'est-ce qui t'a dérangé ? Ce qui m'a dérangé, c'est que, voilà, c'est bien pour l'art et tout ça, c'est sûr. Mais en tant que détective, il est là sur les scènes de crime avec les keufs. Même à un moment. Attends, laisse-moi finir. Attention parce que là. Non, laisse-le finir. Laissez-le finir. Avec sa cape dans le commissariat jusqu'à les keufs l'ont coursé. Il s'est enfoui. Sachez que là, je suis d'accord avec lui. Il s'est enfoui et puis même à un moment arrivé en haut, il est là, il bug. Il dit, oh, je dois sauter. Oh, j'ai peur. Tu vois? Mais ça, je suis d'accord. Mais c'est un c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Terre à terre. Un Batman qui a peur du vide comme ça. Attends, laisse-moi finir. Je comprends qu'il saute et il se mange. Là, j'ai validé. Voilà, il est pas encore au top du bail. Mais quand t'as Rub comme ça, le haut, les keufs l'ont coursé comme nous. C'est ce qu'on disait depuis tout à l'heure. C'est un Batman terre à terre, c'est un Batman jeune.
Donc ça veut dire qu'il a pas encore l'habitude de tout ça, même s'il le fait depuis quelques années. Sur ses premiers. C'est ses premières enquêtes. C'est quand même Bruce Wayne. Il a du bif, tout ça. On sent pas de charisme. Justement, il est équipé. Justement, rassuré. Tu vois, il est pas rassuré. Quand il fait la bagarre avec des loupards du métro, il se fait goumer un peu, tu vois. C'est ça qui est intéressant. C'est pas intéressant du tout. Si, mais c'est ça qui est intéressant. C'est pas intéressant déjà. C'est pas comme dans le comics. Déjà, par rapport à ce qu'il vient de dire, Bruce Wayne, enfin Batman, c'est un solitaire. Puis quand il se promène dans les commissariats, il se promène dans les enquêtes policières. Ça a toujours été comme ça. Mais pas du tout. Mais bien sûr que si. C'est pas du tout. Enfin, il est là. Mais la relation qu'il a avec Gordon, ça a toujours été comme ça. Et d'ailleurs, elle est exceptionnelle, sa relation. Elle est discrète, sa relation. Elle est pas en plein commissariat. Elle est discrète en quoi? Elle est discrète en quoi? Le mec qui me le bat. Attention, pas tous en même temps. Non mais diff. Encore une fois, les gars. Bon, j'ai parlé de Year One. J'aurais pu parler de Long Halloween. Dans Long Halloween, Batman, il est un peu plus vieux et galère de fou pour découvrir qui commet les meurtres. On va mettre les termes parce que j'entends trop de choses trop bizarres là. La cour des hiboux, qui a aussi inspiré le film. Le côté le côté noir de Gotham. Encore une fois, Batman a beau connaître les gens, il les connaît pas bien. L'histoire de Maroni, de Falconet, comment il galère à trouver la vérité. Est-ce que vous avez oublié dans Begins comment Christian Bale au début, c'est un bouffon. C'est un bouffon au début. Mais il y a un level up. Non, il y a aucun. Il y a un level up dans le 2. Attends, il n'y a pas la suite encore. Attends, Christian Bale, c'est un bouffon qui veut se faire justice, qui découvre après que il doit être un peu plus que la vengeance. C'est pas un bouffon. c'est en Bruce Wayne, c'est pas un bouffon. En Bruce Wayne, il est charismatique. Attends, c'est un milliardaire, le mec, il est charismatique. Le Bruce Wayne de Christian Bale, le Bruce Wayne de Christian Bale au début de Batman Begins, excuse-moi de vous le dire, la première demi-heure, c'est un bouffon. Il devient un grand Bruce Wayne après. Là, les 30 minutes de Begins que vous avez sur cette un peu origin story de Bruce Wayne, là c'est détaillé sur un film où vous découvrez que Alfred, il sait pas trop comment réveiller un petit peu Bruce Wayne. Vas-y Alfred. Alors parlons-en d'Alfred. Attends, laisse-le finir. Attends, j'ai pas fini. Bruce Wayne aujourd'hui, son problème c'est que il a l'argent, il a les connaissances, mais il sait pas ce qu'il doit être. Et il les découvre à la fin. Lui, il se dit, je veux me venger. Et il découvre qu'il doit devenir un symbole. Et ça, c'est grand. Alors attendez, parce qu'on peut-être qu'on peut aussi parler un peu de l'histoire du film. Justement, un scénario pas du tout original. Pour moi, vraiment pas du tout original. Oh non. C'est où cliffhanger. Mais non, le scénario pas original. En quoi il est original? Un méchant qui te laisse des indices. Attends, parce que le premier argument. Mais c'est pas des Laissez-moi finir. Le premier, quand on est sorti de la salle, ça a applaudi comme disait Diff, masterclass et tout, chef-d'œuvre. Ça a été surmédiatisé, j'ai pas compris cette surmédiatisation et ce surbuzz qu'il y a eu. Après, j'ai eu des bruits de couloir comme quoi il y a eu un gros budget dans la communication, qu'il y a des influenceurs qui ont été payés pour venir dire du bien. Mais ça, c'est tous les films. C'est pareil. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Bref, pour en revenir à ce que je te disais au niveau des arguments des gens, quand ils me disent, je dis, mais c'est quoi qui est masterclass pour vous? Ouais, c'est le meilleur enquêteur de tous les temps. On me disait ça. Mais quel enquêteur? Il enquête de quoi? Il suit les indices du Riddler. Mais en quoi elle enquête en fait? Mais il enquête par rapport aux indices. Il enquête rien du tout. C'est pas un enquête. C'est pas le meilleur enquêteur de tous les temps. Il suit des indices qu'on lui laisse au fur et à mesure. Batman, c'est un détective comics quand même. Tu regardes dans tout ce qui fait le Riddler à chaque fois, dans chaque histoire, c'est ça son truc. Donc le Riddler, c'est le méchant pour ceux qui n'ont pas vu. C'est le mystère. Quand on dit que c'est le meilleur enquêteur, en quoi c'est le meilleur enquêteur Batman? Mais parce que justement, le Riddler, c'est un des mecs les plus intelligents du monde. C'est ça que tu comprends pas. Vous avez pas compris ce que je veux dire. Là, je te parle de The Batman, le film. En fait, en quoi tu ressens que c'est le meilleur enquêteur? Je vais répondre à ta question par rapport aux influenceurs. C'est toujours lui qui trouve la réponse aux indices que la police n'arrive pas. Mais The Riddler, il a réussi à aller au bout de son plan. C'est-à-dire que même le twist de fin qui est censé être extraordinaire, parce qu'il y a de la merde. Non. Ça, on en parlera à la fin. Tu vas moquette? Non, il va pas au bout de son plan. Il va pas au bout de son plan parce qu'à la fin. Il veut tourner Batman dans un sens et Batman refuse de prendre cette voie-là, donc il ne gagne pas. Oui, il défonce Gotham. Là-dessus, il a réussi. Mais sur le côté pervertir la population, le symbole de Gotham City, il perd le Riddler. C'est pour ça qu'il pleure à la fin. Sur ce scénario-là, ce que tu viens de dire précisément, ça te rappelle pas un film très connu et qui est extraordinaire? Alors, Seven. Non, mais comparez jamais déjà The Batman à Seven. Non, alors il y a énormément d'inspiration de David Fincher. C'est ça. Déjà, c'est pas le même scénario? C'est pas l'objectif. Mais évidemment que c'est pas le même. L'originalité n'existe pas. S'il te plaît. Il n'y a rien d'original dans ce film-là. Votre honneur, s'il vous plaît. L'originalité n'existe pas de toute façon, peu importe ce que tu fais.
extraordinaire. Moi, pour revenir vas-y. Pour revenir sur le personnage de Bruce Wayne, overall, il a raison. Ce qui est excellent, c'est que tu dis il est pas gainé, il est pas musclé, etc. On a dit c'est la deuxième année. Il a pas poussé une table. On fait comment si on déménage? On a dit que c'était. Non, laissez-moi parler. Un plan d'eau. Laissez-moi parler. On a dit que c'était la deuxième année. Ce qui est intéressant avec le Bruce Wayne de Pattinson, c'est qu'il a tout à apprendre. Il a un chemin à faire. Il a une évolution. À aucun moment du film, The Batman n'est prononcé. Oui, il n'est même pas appelé Batman. Ça, j'ai adoré. C'est Vengeance. Catwoman l'appelle Vengeance. Sur l'affiche, quoi sur l'affiche? Non mais sur l'affiche, il y a écrit quoi? Mais tu vas pas écrire Carglass. Dans ce cas, tu mets Bruce Wayne, faut même que tu mettes .fr derrière. Il y a que Catwoman et Riddler qui sont cités. Alors attention parce qu'on comprend plus. Vas-y. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est un personnage torturé qui ne sait pas qui il est. Même avec ses parents, il apprend que c'est même pas ce qu'il pensait. C'est ça en fait tout le long, c'est une évolution d'un personnage qui commence à se découvrir, c'est une quête d'identité. Et il a sa quête d'identité où le Riddler le pousse à bout, le met face à ses derniers retranchements. Et c'est hyper bien du coup quand on compare avec le film Joker qui est dans ce même délire là où les travers de Gotham, Gotham d'ailleurs je fais un non mais attendez mais laissez-moi finir. C'est la même ville. Laissez-moi finir. Photogéniquement c'est c'est une Gotham qui est incroyable, qui est poisseuse, qui est crasseuse. J'arrive à cette ville. Il fait que pleuvoir. C'est limite un personnage en lui-même. J'ai pas envie d'y aller. Celle de Nolan, j'ai envie d'y passer des vacances. Déjà elle est beaucoup moins bien retranscrite. Mais je pense qu'un des problèmes et pourquoi les gens n'aiment pas, c'est que vous comparez tout le temps en fait. Faut arrêter de comparer. Non, parce que ça peut pas être. C'est pas ce qu'on veut. Laissez bien parler un petit peu. Ce sera forcément différent de ce qu'on a vu. Ce sera pas The Dark Knight, ce sera pas les trucs d'avant, ce sera pas Keaton. C'est une nouvelle interprétation du personnage. Et ils ont essayé un truc différent qui change parce que tout le temps on a le Batman un peu robot comme je l'appelle. Bale c'est un robot. Totalement. Bale, tout le temps, il est tout le temps en avance. Il bat tout le monde, tu vois. Sauf le Joker. Sauf le Joker. Il a cassé la colonne vertébrale. Non, oui, à part Rising, je veux dire, mais c'était le but du film en même temps, tu vois. Justement montrer que c'est pas, il se fait casser la gueule de temps en temps. Mais tu vois, ça a changé. Là, c'est vraiment un mec humain. Il est torturé, il sait pas où il va. Tu l'as dit tout à l'heure, il a peur de sauter de trucs, tu vois. Et c'est ça qui est bien. C'est une chose parce que justement, il est pas encore totalement, comment dire, Batman en lui-même, tu vois. Alors, pour lui, c'est vengeance seulement. Tu vois, Ringo, quand tu parlais d'évolution tout à l'heure, l'évolution, on la sent à la fin où pendant tout le film, il se présente comme The Vengeance. Et quand il y a un des sbires de Riddler qui est à terre et qui dit qu'il est The Vengeance, c'est là où il est trop choc. Ah ok, mais en fait je suis sur la mauvaise voie depuis le début. Et il y a une analogie avec du coup Rises, quand Batman revient et que les mecs se déguisent en Batman, ils se rendent compte du côté pervers qu'a eu son symbole. Tu vois. On sent l'évolution tout au long du film et c'est ça qui est bien dans ce film là. Alors une petite parenthèse sur la perf de Colin Farrell. Incroyable. Il est exceptionnel. Extraordinaire. Heureusement que cet acteur a des tics de bouche ou de gestuels de visage qui font que tu peux le reconnaître. Si tu n'as jamais vu jouer Colin Farrell, tu ne sais pas que c'est lui. C'est un point positif pour moi dans le film. Il y a que Colin Farrell que la performance de Colin Farrell, je l'ai validé. Parce qu'il est méconnaissable. Si on ne dit pas c'est Colin Farrell, tu sais pas. On connaît pas. Non, le travail des costumes, on n'a pas reconnu pendant le film. Ah bah moi aussi je me suis dit putain mais je le reconnais. Le travail du costume est vraiment. J'ai hâte de le voir après, tu vois. Quand il sera vraiment pas loin, ça va être incroyable. Si on peut faire un tout petit point sur la technique, parce qu'on a beaucoup parlé d'évolution, bien sûr. Je trouve que Matt Reeves s'est approprié l'univers de Batman et il propose, comme tu disais Pierre, une nouvelle version. Ce que j'ai adoré, c'est que l'un des tout premiers plans où on le voit, en fait, il y a le bat signal et du coup, petit aparté, mais la voix off. Idée de génie. On est vraiment dans la tête du personnage. On n'a jamais vu ça avant. Premier bat signal et en fait il y a des loupards qui sont en train de défoncer un mec et ils regardent vers une ombre et en fait c'est ça qui est bien, c'est attirer la peur avec une ombre. C'est pas juste il arrive et ils ont peur quand même. C'est ça. Les mecs qui volent dans le c'est la première fois. Ce qui est ouf, c'est moi juste pour compléter, ce qui est ouf, c'est qu'ils ont plus peur de l'ombre de Batman que de Batman en lui-même. Mais non, parce qu'il inspire la peur. En fait, c'est rien du tout. Attends, laisse terminer la ligne. C'est la première fois dans un film Batman où Batman fait peur. C'est-à-dire que... T'es sérieux? Je vais finir. Laisse-le terminer. C'est-à-dire que les malfrats, ils se caquent dessus. Et ce qui est stylé, la scène où le mec tag
pose la bombe. En fait, là où la réalisation est folle, c'est un peu comme un film d'horreur. T'es en mode, t'attends Batman comme un jumpscare. Tu dis à ce moment, ça va sortir de l'ombre et il sort pas. Et quand il sort enfin, genre les mecs sont en mode, bouffon, casse la gueule du type. Et là tu dis, ah ouais, le film il pose là. Moi, le seul bémol que je trouverais à ce film, c'est que il y a évidemment de grosses références à la fin au jeu Arkham, avec le côté je vous pends les mecs par le haut, extraordinaire, où tu sens que Matt Reeves il a voulu faire plaisir à tout le monde. Il a travaillé son sujet, il a repoussé le truc. C'est qu'il y a une scène où le gars sort de l'ascenseur, on l'avait déjà vu dans le trailer, avec le côté ombre, lumière, etc. J'aurais payé, je te jure, j'aurais payé des milliers d'euros juste pour que cette scène dure 2 minutes de plus. Il se mange des balles, et c'est là où on voit que le mec est naïf. Il se mange des balles à bout portant, il est trop confiant en son Kevlar. Et ça lui pose problème. Voilà, ça lui pose problème. Cette scène où les mecs lui tirent dessus, et t'as la musique de marche arrière, il marche sur les mecs et leur casse la bouche, c'est extraordinaire. Moi j'ai kiffé cette scène, mais à contrario, la scène où on le tire par la cape comme ça, comme un fond-bout comme ça sur... Ça dure 3 secondes et il est retourné dedans. Une scène comme ça, c'est dur de voir Batman. C'est ça qu'on dit, c'est ça qu'on te répète depuis tout à l'heure. C'est pas un Batman encore complet. Mais oui, c'est un Batman. Attends, c'est un Batman fragile en fait. Peut-être que Face veut réagir aussi. Non, mais moi, enfin, par rapport à ça, je voulais juste compléter par rapport à ce qui caractérise Batman, c'est aussi ses gadgets. Ouais. Ils sont où ces gadgets? Mais on est sur le début. On est sur un début. C'est le début. Il a personne pour lui fabriquer là. C'est le début. Il a des lentilles achetées chez Afflelou, Google Glass. Il analyse des trucs. Mais par contre, le Batarang s'appelle Batarang. On utilise pour couper du scotch, frère. Attends, respecte Batman un peu, un minimum. Alors le Batarang, c'est quand même le flingue qui a tué ses parents. C'est quand même tout un symbole. C'est un symbole. C'est un côté qui s'appelle Damian. Non, Thomas. Thomas. C'est qui fait les scènes d'action dans The Batman. Ouais. Pour de vrai, Vraiment. Et tu vois, donc en fait, ce qui est bien aussi, c'est que t'as le côté où, comment dire, tu parles de scènes d'action, mais en fait, vu que c'est une enquête policière, moi je m'attendais pas non plus à, j'en attendais. En gros, on a surtout vu tout quasiment dans les trailers, mais en fait, Batman, si tu lis un peu les comics, c'est surtout un mec. 90% du comics, il va mener son enquête, aller voir machin, aller voir truc, aller voir bidule. Parce qu'en fait, c'est pas Superman. Ouais, mais Ringo, si je mets de côté, vas-y, je mets de côté la bagarre. Je suis d'accord avec toi, vas-y. Moi, la fiche, j'avais lu quoi? J'avais lu plus sombre, plus cinglé. Mais il est sombre. Mais attends, il est sombre. Niveau. Pas seulement photographiquement. Non, mais même, on est sur un Batman qui est totalement torturé. T'as oublié. Joker, il est sombre, tu vois. Le film Joker, je trouve. Mais parce que le sombre. Ça, c'est ma définition de est sombre. Mais plus cinglé. Tu vas pas me comparer The Riddler avec, par exemple, je vois sur les réseaux, ouais, The Riddler, meilleur méchant, il est ouf. Non, ça c'est de la ça c'est de la ça c'est par rapport au Joker. Ça c'est Twitter. Non, c'est Twitter. Tu vas pas te focaliser sur. En fait, ce qu'ils m'ont vendu, moi, je l'ai pas retrouvé. C'est ça qui est. Ok, toi, t'avais 2 attentes en fait. Tu pensais que ça allait être beaucoup plus. Et je m'attendais pas, franchement, et je remercie Reeves parce que j'ai réussi à connaître le plaisir de la micro-sieste parce que je me suis endormi 2-3 fois. Franchement, je me suis endormi et il y a 1 heure de trop dans le film. Si t'es honnête. Alors, non, par contre, soyez honnête, ça c'est important ce qu'il dit. Parce que je suis d'accord sur parce qu'on va bientôt enchaîner. Vas-y. Moi, je voulais juste revenir. Alors, j'ai adoré le film, je l'ai vu 4 fois. J'ai vraiment beaucoup aimé, mais je te rejoins dessus, Face. Ça fait 12 heures. 45 minutes même. Il y a 30 minutes à peu près que je trouve. Alors, c'est important ce qui est dit, mais c'est trop. C'est trop le étiré. Côté, par contre, là, je suis pas d'accord avec vous. la scène dans l'hôpital avec Alfred. Oh, voilà ce qu'on a appris tes trucs. Juste avant, on lui dit après on lui dit. Je suis pas d'accord. Je dis pas que c'est pas important, mais ça fait genre machin ces trucs. La semaine d'après, 5 minutes plus tard. Non, en fait, c'est je suis pas content, je vais aller le voir. Tu veux que je te dise, pour moi, la scène qui est un peu en trop peut-être, c'est quand Bruce Wayne retourne voir Falconet et qui lui sort sa soupe et tu sais que c'est faux et qu'au fond il avait tous les moyens de savoir que c'était faux, qu'Alfred lui a donné déjà une partie de la vérité et là tu te dis tu vois, cette scène-là, après, il y a quand même des trucs qui vont pas. D'accord avec vous parce que justement, ça renforce le côté humain du perso, tu vois. Il sait que c'est. Enfin, tu sais, il est perdu, il va voir Falconet. En fait, on avait déjà compris ça. Ouais, nous, on l'avait déjà compris. Je trouvais que c'était il y a quand même des trucs qui vont pas. T'as soulevé un truc avec Alfred. Alfred, il y a quand même une bombe qui explose à 3 mètres de lui et il a juste quelques commotions. Et Batman, il y a une bombe qui explose devant lui. Alors, il y a quand même des trucs qui vont pas. Après, c'est un film de super-héros.
aimé. Tu veux le rendre mais il a pas de super pouvoir. Mais j'ai bien aimé de voir la peur dans les yeux de Batman quand il comprend qu'Alfred il est extrêmement en danger. Je suis d'accord. Est-ce que je peux mettre un point quand même moi sur ce qui m'a dérangé le casting. Par exemple Falconet. Falconet. Il n'aide pas, frère. Non, on est d'accord. Non, je suis d'accord. Non, il n'aide pas. Vous attendiez un mafieux de ouf aussi, mais on est quand même dans. En fait, quand tu le connais, c'est un mec spécial. Mais surtout, il fallait un équilibre. On a déjà d'autres antagonistes qui sont forts, donc il fallait un équilibre. Il y a plusieurs antagonistes. Maintenant, Alfred, il est important là. Tu prends Gollum. Tu prends celui qui fait et qui fait le méchant dans quel film il fait le méchant? C'est pas lui qui fait le méchant dans Black Panther. C'est pas lui le méchant. C'est lui et César dans la planète des singes. Voilà, en fait ils sont un peu proches, tu lui as donné un. Et c'est Ralph de Venom. Ouais. Venom 2. Venom 2. Mais après, Alfred, moi je le trouve assez, entre guillemets, effacé dans ce Batman. Oui, je suis d'accord. Il est pas vraiment. Au début, quand même. Au contraire, tu vois, le policier, il a beaucoup plus de Oui, bien sûr. place. Mais après, je pense que c'est l'histoire qui fait ça aussi, parce que c'est une enquête policière, donc forcément, tu vois. Moi, ça m'a pas dérangé. Alors, dernier petit mot, dis-moi. Si on n'est pas tous d'accord sur ça, je comprends pas. La musique. Bien sûr. Bien sûr. Le thème, il est lourd. Ce rock mélancolique, c'est la musique de Nirvana. Il y a un côté très grunge. C'est pour ça que c'est très grunge. Le thème principal, tu t'attends à ce qu'ils viennent et qu'ils rentrent dans la pièce et qu'ils cassent toutes les bouches. Toutes les bouches qui sont là. Franchement, j'ai Shazam. D'ailleurs, ils m'ont mis des lasers, ces bâtards, des coups. Est-ce que, par contre, juste une petite question, Face, est-ce que tu penses retourner, enfin, aller voir la suite? Parce que je pense honnêtement que le côté enquête, c'est vraiment parce que c'est le Riddler. En vrai, honnêtement, c'est ce que j'ai dit à Diff quand on est rentré. Déjà, Diff, il a mis une punchline formidable pendant le film. Parce qu'il y avait un silence total. Et à un moment, en fait, il y a une scène où Robert Pattinson, il enlève son t-shirt, il a dit quoi? Remets ton t-shirt dans le PC. Parle bien, Robert. Respectez Robert. Ouais. Alors du coup, mais oui. Honnêtement, oui, c'est le seul point que je me suis dit peut-être qu'il va avoir un level up, peut-être que c'est l'installation du décor pour peut-être un gros level up. Parce que là, elle a refusé de prendre du bois, apparemment, elle a refusé de se muscler, etc. Donc, dans le prochain, ce sera un Batman plus accompli. Je pense que ce sera plusieurs années en après. Peut-être que tu te sentiras alors du coup, rapidement, on a compris, à part Face, tout le monde conseille le film. Rapidement, sur 10. Ah, c'est rapidement. Sur 10. Sur 10. Moi, facile. T'as dit quoi? Facile. Il n'y a pas de demi. On met pas de demi. Tu peux mettre les demi, mais tu mets pas les 5 dixièmes. On est sur un gros 9 sur 10 pour moi. 9 sur 10. Ah ouais. Ringo. Batman sur 10. Batman sur 10, c'est-à-dire c'est très très haut. 10. Batman sur 10 aussi. 10. 8,5. 8,5 Face. Si je devais noter The Batmou. Si c'est le Batmou, c'est forcément plus haut. Je dirais 7. 7. Ah, mais voilà. Hubert, tu mets quoi toi? Moi je mets un bon 8. Ok. Un très bon 8. Ouais. Et dites-nous aussi ce que vous pensez. On n'a pas tout spoilé, mais il y a pas mal de trucs. Enfin, on a une note pour l'instant. Non, c'est quoi? Je mets 8,5 en fait. Parce que Colin Farrell, franchement, il mérite son point. Oh la perf, elle est bonne. Et surtout, Robert. Bah moi j'avais très peur que Robert soit catastrophique, il est validé dans cette version de Bruce Wayne, il est validé. Alors la transition est fabuleuse parce qu'on va parler justement des meilleurs Bruce Wayne, des meilleurs Bruce Wayne, des meilleurs Batman qu'il y a eu. Alors à travers le cinéma, parce qu'il y en a eu en série animée, que Sinoche, c'est peut-être le meilleur, on verra plus tard, en série animée ou que Sinoche. Oui, c'est réanimé, c'est peut-être l'un des meilleurs. Voilà. C'est le meilleur. Disons-le clairement, la série Batman 92, c'est le top. Danny Elfman, le boss de la musique. Le dessin animé, là, vous parlez? Ouais. Souvenez-vous, ça passait à 20h05 sur France 3 à l'époque. Exactement. Tu vois, les dessins animés. Et il y a les Blu-ray que j'ai pris. Je les ai pris pendant le Black Friday. Ça régale ou pas? Parce qu'on peut dire rapidement, l'intégrale, si c'est pas hors promo, c'est un bon 40-50. Attends, c'est en Blu-ray, il y a 4-5 saisons. Mais c'est génial là. Mais moi, le problème, c'est ça, c'est que j'ai connu Batman avec ce dessin animé là. Donc tu vois, c'était une carrière. Ouais, t'as forcément une image avant d'aller voir le truc. C'était des gadgets, tu vois, c'est ce truc là quoi. Donc. Quel est ton. Même si je sais ce que tu vas dire. Le dessin animé, je l'ai retrouvé avec 2 personnes. Enfin, avec la trilogie de Nolan et Ben Affleck. Mais je peux pas te faire de choix. Pour toi, tu mets Ben Affleck et Christian Bale au même niveau? Ouais, franchement, je les mets au même niveau. Alors, qu'est-ce qui te plaît dans leur interprétation? Bah déjà, en fait, l'élément de base que je demande à un super-héros, c'est sa badacité, son charisme.
Ouais. Donc effectivement, mis à part, je suis d'accord au final. La première demi-heure où il a un peu fombeau Christian Bale dans Begins. Mais sinon, franchement, il dégage son bail. C'est un milliardaire. Quand ils arrivent, ils ont une prestance, ils ont un charisme. Il y a une aura, quoi. Tu trouves qu'il a autant de charisme en Bruce Wayne qu'en Batman? Ce que j'allais. C'est ça, Ben Affleck, justement. Ben Affleck, non, je te demande Christian Bale. On est d'accord. Il a du charisme en Bruce Wayne. Je suis d'accord. Par contre, Ben Affleck, autant en Bruce Wayne que en Batman, il est charismatique atroce. Franchement, il est vraiment charismatique. Donc moi j'ai toujours eu l'impression qu'il était trop serré dans son masque. Parce que là il est trop gainé. Après le costume de The Batman de Pattinson, je trouve il est pas mal. Franchement, j'ai bien aimé le costume. Il va bien, il tombe bien. J'ai pas aimé la Batman. J'ai bien aimé. Souvenez-vous, Georges Clooney, Batman et Robin avec son menton. Faut pas lui dire ça. Faut pas lui dire ça. Les basketons. Remember Georges Clooney et son menton. Peut-être. Mais lui au moins, il avait des tétons sur son. Tout à l'heure, on parlait des scènes de Bakar avec Ringo. Franchement, Ben Affleck dans les combats, il tête ça. Totalement, bien sûr. Totalement, tu vois, le bas de grappin, il lui sert un truc, il attrape des caisses. Bam, il les explose sur les bouts. Les chorégraphies, elles sont... Il se tape atroce. Oui, mais c'est un Batman terminé, accompli. Exactement. Merci. Dark Knight Returns. C'est un vieux Batman. T'as pas vu avant, en fait, les préquels. Mais moi, je les ai vus. Quoi, en animé? Les préquels. Donc voilà, pour moi, c'est Ben Affleck et Christian Bale. Moi, je vais rester à la fin. Je préfère que. Ah bon? Parce que t'as pas trouvé encore? Si, je sais, mais je préfère laisser à la fin. Tu comprends pourquoi? Quel est le Batman qui chlasse le mieux pour toi? Pattinson là. Alors, non, mais c'est intéressant. Tu sais que. Attends, il faut que je le dise parce que Batman, je les ai tous vus. En film, je les ai tous vus. Mais justement, on voit le potentiel en fait. C'est ça qui est bien. Je les ai tous vus. J'ai quasiment tout vu de Batman. Les séries animées, les jeux, les trucs. Pattinson a fait un truc que personne n'a fait avant. C'est-à-dire être un Batman beaucoup plus humain, être un Batman moins accompli que les autres. Voilà, c'est ça. Oui, mais c'est le plus jeune de tous. Ah bah oui, c'est ça qui est bien aussi. On rentre dans c'est ça qui est bien aussi. Psychologie en fait. C'est ça qui est bien parce que ça change. Comme je vous disais tout à l'heure, on a trop de Batman robots. Ça veut dire des Batman infaillibles qui savent tout, qui se battent avec tout le monde, qui tuent tout le monde. Mais celui-là, il a réussi à vraiment le rendre humain et limite t'es proche de lui. Tu dis mais t'as de l'empathie pour lui, tu vois. Tu dis le pauvre, ses parents sont morts, il sait même pas si c'est Maroni ou truc qu'il a tué, enfin il est perdu, tu vois. Quand il a la révélation. Quand il a la révélation, il est bouleversé et tout, avec Alfred, enfin voilà, t'as de l'empathie pour lui, et c'est ça que j'ai adoré. Je vais juste ajouter un mot, je trouve qu'il a dit un truc super intéressant, c'est l'empathie. Et en fait, ça renvoie à l'identification que t'as toi, ta personne, c'est ça, exactement. Et là, en fait, ce que je comprends, c'est que Pattinson, il est représentatif d'une grosse génération frustrée dans le sens où ils sont torturés. C'est ça, c'est ça. C'est ça qui fait que ça a fait son succès. Il a été adressé à cette génération-là. Et c'est la génération des réseaux sociaux, du m'as-tu vu, de l'apparence, du paraître, etc. Exactement. Et en fait, comme il retranscrit bien ça à l'image, ce truc émo, Sasuke émo, c'est pas péjoratif ce que je dis, c'est réel. J'ai compris. C'est pas moi j'ai compris ce que tu veux dire. C'est que c'est très représentatif de la génération actuelle, de leur âge. J'ai compris. C'est pour ça que moi je m'identifie pas du tout. Peut-être, il y a de ça aussi. Je pense qu'il y a de ça aussi. Toi t'es le Raikage. Non mais j'ai compris ce que tu veux dire, Faith, c'est vrai. Alors, Imen, donc t'es d'accord avec Pierre? Ouais, c'est ça. Moi je suis totalement d'accord. Et t'as pas osé le dire en première, si j'ai bien compris. Non, mais je voulais laisser pour la fin. Je pensais pas qu'il allait choisir en fait. Après, grosse mention spéciale. Affleck, je l'adore parce que j'adore Dark Knight Returns. Donc vraiment, quand je l'ai vu, son costume, son truc et tout. Et c'était pas gagné, hein. Effectivement, grosse mention. Batman Arkham Knight, enfin tous les jeux Arkham, j'adore. Non, mais je suis d'accord. C'est hors film. Elle a raison, c'est hors film. Mais si on a dit tous les Batman. Non, mais c'est vrai. C'est hors film. Diff. Moi, c'est un peu comme Face, hein, c'est Ben Affleck. Ben Affleck aussi. Ben Affleck. Physiquement, il ressemble à Batman. Et à Bruce Wayne aussi, ouais. Grosse mâchoire et tout. Et puis, il est là pour la bagarre, tu vois. Ouais. Avant le fight contre Superman dans Batman versus Superman, tu le vois, il fait du crossfit. Ouais. C'est ça qui t'a Il a vu un mec à la scène, il s'est dit, ça c'est Batman, ça c'est mon gars, tu vois. Et puis, il va combattre un titan quand même, parce que c'est un humain avec des gadgets qui va combattre Superman, le plus cheaté de tous les héros de
D'ailleurs, allez voir le film d'animation Returns, le combat entre les deux dans les rues là. Oh là là, incroyable. Donc ouais, Ben Affleck. D'ailleurs, Alix. Eh ben, moi, ce sera Michael Keaton. Oh putain. Parce que je vais m'expliquer. Ben Affleck, ce qui m'a gêné, c'est que c'est bien d'être musclé et tout, d'être gainé, mais mec, il respirait même plus le pauvre pendant les films. Robert, j'aime beaucoup la proposition qu'il a faite, mais c'est. Ah, moi je te demande pas les autres là. Non, mais j'explique. Et Bale, j'adorais, mais trop soldat. C'est vraiment le côté soldat, armée des ombres, Ra's al Ghul. Celui-là, gentleman, beau gosse, fort quand il est en Batman, fort quand il est en Bruce Wayne, ce côté charismatique, charmeur, c'est Bruce Wayne en fait. Il y a tous les aspects de Bruce Wayne réunis. Après, le seul truc, c'est que je l'ai trouvé, ce que je reprochais à l'époque dans les films, c'est que le mec, il se passe des trucs de ouf devant lui, il est en mode passif. Bon, bah, je vais peut-être m'éclipser. Non, j'attends. Mais j'adore Michael Keaton. Ouais. Tu vois, moi, je prends Michael Keaton aussi, mais je suis pas d'accord avec toi sur ce que t'as dit en fait. Je le trouve quand justement ce qui est bien c'est la dualité de quand il est en Bruce Wayne, c'est une vraie saucisse en fait. Personne le connaît, il est dans sa propre ville, dans sa propre maison, il y a une soirée de charité, les gens ne savent pas forcément qui c'est. Parce qu'il se montre pas. Il se balade dans la rue, on sait pas forcément qui c'est, on dirait qu'il est pas en symbiose avec Gotham City quand il est en Bruce Wayne, mais une fois qu'il est en Batman, là le charisme est là, tout le monde a peur de lui. On parlait des scènes tout à l'heure dans The Batman, les méchants, les bandits ont peur de lui. Et c'est-à-dire qu'il y a toute une légende autour de lui de c'est un homme chauve-souris, il prend ton sang, il y a un côté démoniaque qui a été fait pour ce Batman-là. Extraordinaire. Après, je trouve, et c'est par rapport à ce qui se passe avec le Joker, on le ressent moins dans le 2, je trouve, dans Batman le défi. Parce qu'il y a moins de place pour Batman. Parce que je pense, moi, que ce côté un peu bouffon, perdu, il le cultive lui-même. En mode, je suis à la fois anonyme dans mon rôle de Batman, mais je suis aussi le donateur. Non, dans mon rôle de Batman, je suis anonyme, personne ne sait qui je suis, mais je suis aussi anonyme dans mon rôle de milliardaire dans Gotham City. Je suis Bruce Wayne, tout le monde connaît mon nom, mais personne ne me calcule. Personne ne sait qui je suis. Et lui, il en joue, il le fait exprès. Pour moi, c'est du fait exprès, tu vois. Voilà. Ouais, mais c'est ça que je trouve formidable, la dualité. Et puis, tout le monde, il y a eu des pétitions pour qu'il fasse pas le Batman, et tout le monde a retourné sa veste quand le film est sorti, et j'aime ça. Je vais juste compléter par rapport à Keaton, même si c'est pas mon préféré, ce que j'avais kiffé avec ce Batman-là. Et à l'instar de The Batman d'aujourd'hui, là, c'est qu'il y avait des putains de dialogues. Ouais. Que là, j'ai pas trouvé, c'était creux dans The Batman, il n'y avait pas de dialogue, c'était. Parce que c'est plus moi, je l'ai vu en VF, ce Batman-là. Comme elle a dit, la voix off même en VF, moi aussi, c'est une ambiance différente. En plus, Keaton, c'est Burton qui c'est Burton, donc on est dans un Gotham poisseux. Voilà, c'est plus. Par contre, j'ai un pote qui a vu The Batman en VF, il m'a dit c'était. Ah non, faut pas. Ah ouais, non, faut pas faire ça. Tu attends The Flash. J'attends The Flash. Mais en fait, moi déjà, j'adore Michael Keaton. Beetlejuice, c'est mon Burton préféré. J'adore Keaton. Toi, tu vas dire. C'est vrai, Batmobile, Samsung nous dit ça. Batmobile avec Keaton. Bah ouais, qu'il laisse des bombes. Bon, bref. J'adore, je pourrais passer toute l'émission à parler de Batman. Et puis en plus, là, c'est autre chose, mais la prestation que Nicholson, bon bref. Incroyable, un des meilleurs. Dis-nous, Ringo. Honnêtement, c'est un peu compliqué parce que j'aime beaucoup Christian Bale, j'aime beaucoup Ben Affleck aussi. Mais Ben Affleck, en fait, le problème, c'est qu'il a pas eu de film Batman. Donc, du coup, c'est un peu compliqué pour lui. Ouais, pourtant, il est dans le. C'est ma frustration, ça. C'est ma frustration. Il sera dans le Flash. Mais il a pas eu son univers où on voit dans Gotham. Un peu dans Batman vs Superman. C'est dommage. Et ce que tu disais, Div, j'aime beaucoup Ben Affleck parce qu'il est aigri, en fait. Il a tout vu, il a tout connu. Exactement, c'est ça. Il est vénère quand il fait des cauchemars, il bute tout le la raison pour laquelle il veut se battre avec Superman, tu vois, il est vraiment et il en peut plus en fait. C'est très inspiré de Dark Knight Returns, même le combat contre Superman. Pattinson, j'ai envie de dire que j'aime beaucoup te rejoindre, Pierre, mais j'adore ce qui a été proposé dans le film. Mais le film vient de sortir, j'ai pas assez de recul. Ben Affleck, Bale, tu l'as vu combien de fois déjà? 4 fois. Ça fait 12 heures pour ceux qui n'ont pas vu le film. Il me faut quand même du recul pour bien que je remette tout en place. Mais vu qu'un de mes films préférés c'est Dark Knight, je vais dire Bale quand même. Ok. Même si je trouve que je le retiens surtout dans Dark Knight parce que sa dualité avec le Joker, c'est. Ouais, non. On en parlait pendant des heures. Elle a mis le doigt sur ma frustration, c'est un film Batman avec Ben Affleck et Zack Snyder, ça aurait été exceptionnel. Là, ça aurait été surtout la fin de la Snyder Cut. Donc, Val Kilmer ou George Clooney, personne. Écoute-moi ce que je vais te dire, ouvre bien tes oreilles, ces deux acteurs n'existent pas, d'accord ?
Val Kilmer est très bon en Mac Martigan dans Willow. Ouais, mais je te parle de Et Batman. très bon dans Hit Je aussi. te parle de Batman, il n'existe pas. C'est 2 films qui sont là, comme ça, tu vois. J'aime beaucoup Adam West dans son genre. Ah, Adam West c'était une série, donc c'est encore autre chose. J'aime beaucoup ça dans son genre. Val Kilmer était pas si dégueu, mais George Clooney, n'avait rien à faire. Je lui en veux de ouf. Il s'est perdu. Mais concernant le Batman, c'est qui a les infos? C'est quoi la suite qui est prévue après Pattinson? Moi j'ai lu des trucs. Il a signé pour. Ce sera signé pour. À la fin, il y a une discussion avec le Joker. Ils vont faire 3. Ils vont faire 3. Ce sera comme avec Joker, il y aura une discussion avec la Warner. La Warner attendait de voir évidemment. Aujourd'hui, la Warner fonctionne comme ça, Diff. On sort les films, on voit ce que ça donne au box-office. S'il y a l'argent, on re-signe. Et Matt Reeves, il aura la même liberté. Ouais, parce qu'il a eu la liberté, c'est ça qui est important. C'est prendre son temps. Joker. Les mecs aujourd'hui, chez Warner, on critique beaucoup Marvel pour ça, à juste titre. C'est que les mecs chez DC, on leur dit, vous faites pas de films connectés entre vous, etc. Vous faites votre vision du personnage, on vous laisse carte blanche. Pourquoi ils ont écarté Snyder et Ben Affleck? Alors, justement, je vais expliquer. Alors attention, parce que ça peut être une longue discussion. Non, t'inquiète pas, je vais faire très court. En fait, Zack Snyder, il avait signé pour une trilogie de 3 films. Le premier Man of Steel avait très bien marché. Batman vs Superman, la Warner avait mis la barre très haut en termes de recettes et le film a floppé par rapport à leur attente. Franchement, il est bien, Batman. Et du coup, au moment où il fallait discuter de Justice League, etc., ils ont rétro-pédalé parce que Snyder, plus les films avançaient, plus il demandait de budget. Voilà, 100 millions de budget, quand même. Ah bah, 100 millions de budget. Joker, c'est 30 pas ou 40 cher, ans. Mais c'est ça 100 millions. Mais par rapport aux autres Batman, vous rigolez. Non, les autres Batman ont coûté beaucoup plus cher. Ah, Nolan, ça coûte super cher. 100 millions, Nolan, ça coûte super cher. Alors, c'est parti pour un quiz Batman. Eh bah, let's go. Tenez, mets ça au milieu. Alix, est-ce que tu veux que je te respecte? J'arrive pas à parler. Hop, attends, regarde. Alix, est-ce que tu veux que je te répète les règles? Non, c'est bon. Mais je suis loin du buzzer. Ouais, par contre, il est loin du buzzer. Mettez-lui un peu à côté. Vous êtes sûr, on fait pas d'équipe là? Ouais, faisons une équipe, c'est mieux. Parce que le buzzer là. D'accord, alors juste un truc, parce que je la connais la fin de on appuie, on se regarde. Celui qui appuie, il répond. Faut répondre tout de suite. On est d'accord. On peut appuyer pour les autres. Tu peux appuyer sur les autres, mais si la réponse elle est pas dans la seconde. Si on a la bonne réponse, c'est pour l'équipe. Alors, Team Face. Contre Team Batman. Et Team Diff. Hop. Vous êtes prêts? Ouais. Let's go. Qui est le créateur de Batman? Bill Finger et Bob Kane. Salaud. Ça va, j'allais Pardon. J'allais accepter Bill Finger. La question c'est pas quel son, Diff il a dit Stanley après. Ok, moins 1 pour l'équipe de Diff. Juste pour vous dire, bah du coup l'équipe de Face avait déjà un point d'avance, hein, parce qu'il avait fait une bonne vanne tout à l'heure. Et c'est vous qui avez voulu faire des équipes. Non, ne craque pas. On continue. Quel est le vrai nom de Double Face? Harvey Dent. Harvey Dent. Oh, c'est trop chaud. Ah, mais vas-y, on est là. Ozo, t'es là. Comment s'appelle la première journaliste avec qui Bruce Wayne a fricoté? Vicky Vale. Vicky Vale. On m'a éclaté la main, mais c'est bon. Désolé. Je vois que t'hésites. Vous êtes bien renseigné. Dans son grand manoir. Diff, il a dit Lois Lane quand même. Dans son grand manoir. Non, mais il est pas. Attends, c'est important, faut dire Hubert. N'écoute pas Diff. On va pas répondre. Allez, Cousin, c'est moi, Franchement, déjà il a dit Stanley, Lois Lane. Donc en fait, on n'est pas sur la même licence. Il joue pas. Il est avec nous. Mais moi, pour toutes les conneries, moi j'aurais mis des points. Bon, comment s'appelle le majordome de Bruce Wayne? C'est là. Non, c'est là. Alfred Pennyworth. Alfred. Heureusement, je l'ai le nom de famille en plus. Il est anglais, il a fait l'armée. Il a une série. Vous êtes prêts? Quel est le nom du tout premier Robin? C'est moi. Dick Grayson. Dick Bien Grayson. sûr. Richard Grayson. Bien Richard sûr. Grayson. Quel homme. J'achète. Il devient Nightwing. Finger pour rien. J'ai pas aimé la série d'ailleurs, Titan. Dans quelle ville se situe Batman? Gotham City. Gotham Là, c'est City. Je l'ai. Dans le New Jersey. Ouais, c'est easy. Il allait dire Métropolis. Moi j'entends du coup. Vas-y, t'inquiète. Lorsque Ouais, Batman fais arrête des méchants, ils vont dans un asile. Non, c'est nous là. C'est nous. Il a pas fini Non, la mais j'ai question. pas fini la question, donc c'est personne. Ah ouais. Ils vont dans un asile. Lequel? C'est nous, On l'a eu là. Ah,
On l'a eu, je sais pas. La VAR. Max, il est au téléphone. On l'a eu là. On l'a eu, je suis désolé. On l'a eu. J'ai envie de vous donner un point à tous les deux là. L'asile d'Arkham, évidemment. Je vous donne un point à tous les deux parce que là c'était compliqué. Ça va, Diff J'allais dire ça. Diff, il allait dire, je sais pas quoi. Alors, avant de devenir double face, quelle était la profession d'Harvey Dent? Je l'ai. Procureur. Procureur. La main. Pardon, je suis désolé. Moi, je suis du père. Alors, j'avoue, je suis du père. Quel est l'accessoire préféré du pingouin? Un parapluie. Un parapluie. Un monocle, un chapeau. Un parapluie, un parapluie. Son outfit. Alors, quand c'est lui, donne pas de point. Alors, je tiens à vous dire quelque chose. S'il n'y avait pas eu un point en plus, il y aurait eu égalité. Mais donc il y a 6-5 pour l'équipe de FaZe. MVP. N'oubliez pas qu'il y a Alix dans votre équipe, vous n'auriez pas pu gagner. Ouais, mais toi, t'inquiète pas. Excusez-moi, vous avez pris Diff qui a voulu dire Stanley. On lui a jamais donné la parole. Faire les enfants. Après, il a dit Lois Lane. Excuse-moi, je peux pas faire gagner, c'est pas possible. Je veux mourir. Merci beaucoup pour cette émission. Merci à toi, FaZe. Merci à Diff, merci à Ringo, merci à Imen, merci à Alix, merci à Pierre, merci à Max qui a réalisé cette émission. Merci à vous qui nous suivez sur Twitch, merci à vous qui nous suivez sur YouTube et merci à vous qui nous soutenez au quotidien sur Tipeee ou autre parce que c'est très important. Et merci au Neketsu qu'on va valider mon cosplay de Batman quotidien. C'est important. C'est important. Et n'oubliez pas de nous mettre en commentaire votre Batman préféré, à vous abonner, à envoyer des messages à Diff pour lui dire que Lois Lane, c'est pas dans c'est pas dans. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Ciao.